Ouais, c'est bon. Alors, en fait, du coup, en France, quand on fait les études de pharmacie, on commence par la fac. Donc, du coup, on fait 5 ans à la fac. Au bout de la 5e année, pour travailler à l'hôpital, il faut qu'on passe un concours qui se fait sur toute la France. Et avec ce concours, on choisit notre spécialité. Donc, moi, dans mon cas, la pharmacie hospitalière. Et après, tu choisis ta région aussi. Donc, du coup, là, moi, j'ai choisi la région sud-ouest pour venir travailler soit sur Bordeaux, Limoges ou Toulouse. Donc après, une fois que tu as passé ce concours, donc tu deviens interne, c'est l'internat en pharmacie, et on a 8 semestres à faire. Et dans ces 8 semestres, dans la majorité des cas, on les fait à l'hôpital. Donc moi, j'ai fait en tout 7 semestres à l'hôpital, et j'ai fait un semestre à l'établissement français du sang, qui est juste à côté, où on avait plus le côté industriel et c'était plus axé thérapie cellulaire. Voilà. Après, sinon, j'ai fait une majorité de stages dans tout ce qui est préparation, donc la nutrition parentérale et les autres préparations qu'on peut faire à l'hôpital. Les essais cliniques en cancérologie que j'ai fait ici, le stage de chimiothérapie que j'ai fait ici aussi. Après, j'ai été à Genève aussi pendant 6 mois où j'ai fait de la chimiothérapie, pareil dans son ensemble avec toutes sortes de préparations. Voilà. Et après, en fait, donc on a tout dans notre cursus le domaine de préparation et contrôle où justement on doit se former sur la préparation à l'hôpital. Et après, on a 3 autres domaines. On a le domaine pharmacie clinique. Donc là, c'est aller voir dans les services, analyser les ordonnances des médicaments classiques. Donc moi, je l'ai fait dans le service de néphrologie et de transplantation d'organes. Donc tout ce qui est greffe de rein, les greffes de poumons, voilà. Tu as un autre domaine aussi qui est la stérilisation et les dispositifs médicaux. Donc là, je l'ai fait à Rodez. Je suis allée dans un plus petit hôpital qui est dans l'Aveyron à 2 heures de Toulouse à peu près. Voilà, donc c'était pour faire de la stérilisation et c'était assez général, polyvalent comme stage. Et après, il y a le 4e domaine, c'est le domaine économie de la santé. Et dans ce domaine global, on fait soit de la pharmacovigilance, soit on peut faire de la gestion de commandes, l'approvisionnement de l'hôpital en médicaments, dispositifs médicaux. Et moi, je l'ai fait du coup au CHU de Toulouse. Et c'était vraiment côté approvisionnement des médicaments. Donc on passait les commandes, on faisait le point sur les ruptures des laboratoires, trouver une alternative, voilà. Et donc là, depuis novembre, donc, je suis assistante ici à l'Oncopole. Et alors en plus, j'ai mon poste qui a un peu évolué. Donc au début, j'étais axée essais cliniques et carticelle. Et là, en fait, depuis mai, je suis plus axée... Alors j'ai gardé ma partie carticelle et je suis plus axée distribution avec justement tout le secteur médicaments, le livret et thérapeutique qu'on peut avoir chez nous. Voilà. Et tout ce qui peut se rattacher à ce pôle-là. Voilà. Alors, dans mon cas de pharmacien hospitalier, donc on a deux types de responsabilités. On a une partie de nos journées qui sont organisées via des routines. Donc on va prendre notre poste. Donc là, dans mon cas, soit je peux être affiliée au poste des chimiothérapies classiques. Donc je vais rentrer en salle blanche, valider les chimiothérapies, encadrer l'interne aussi en salle, répondre aux préparateurs en fonction des questions lors de la production, répondre également aux questions des médecins et de tout personnel de l'hôpital sur les chimiothérapies. Donc ça c'est en salle blanche, justement plus proche de la production. On a mon deuxième poste de routine, c'est aux essais cliniques. Donc là pareil, on va valider les ordonnances, lancer les fiches de fabrication pour la préparation des essais cliniques. On peut être amené à préparer aussi les traitements qu'on va dispenser à la rétrocession, donc tout ce qui est chimiothérapie orale. Voilà, et là pareil, on a 2 internes aussi qu'on encadre sur la journée pour tout ce travail-là. Et mon 3e poste, donc c'est le poste à la distribution.
Donc là, c'est valider les médicaments, alors hors chimiothérapie, des services de soins qui sont informatisés, faire des équivalences quand il y a des choses qu'on n'a pas au livret, ou voir pour les commander si besoin. C'est faire le lien aussi avec notre service d'approvisionnement si jamais on a une surconsommation d'un médicament en particulier pour repasser une commande. On a aussi, on valide les ordonnances des patients qui sont hospitalisés à domicile, mais dont les médicaments doivent être fournis par l'hôpital. Donc ça passe aussi par nous. On a toute une gestion aussi des médicaments en ATU, donc en autorisation temporaire d'utilisation, avant qu'ils aient leur AMM. Et donc là, on fait le lien vraiment avec à la fois le médecin et le laboratoire pour pouvoir avoir le traitement et plus ou moins la NSM s'il y a besoin d'un accord spécifique. Et ensuite, on peut avoir toutes sortes de questions, soit relatives aux médicaments, soit relatives au dispositif médical. Ça dépend, on peut répondre aux infirmières ou aux médecins. Et là aussi, on a 2 internes qui sont axés soit dispositif médical, soit médicaments. Voilà. Et après, donc ça, c'est vraiment nos missions de routine. Et en dehors de la routine, on a des projets de fonds qu'on va avoir à mener sur l'année ou en fonction. Donc là, moi, un de mes projets de fonds, justement, c'est les carticelles que je fais avec Anaïs. Donc là, on a vu tout le circuit du médicament qui est un peu particulier. C'est faire le suivi des dossiers patients, faire le lien pareil avec le laboratoire pour pouvoir commander le produit, le stocker dans les cuves d'azote liquide. Et après voir avec le circuit justement avec le service de soins pour qu'on puisse administrer dans de bonnes conditions. Et gérer aussi tous les médicaments à côté dont on peut avoir besoin. Et après, j'ai mes autres projets de fonds côté distribution. Et là, c'est plus la rédaction, par exemple, d'un mode opératoire pour la gestion des sangsues. Tu sais que je t'ai montré hier les petites bêtes. Voilà, donc là, je suis en train d'écrire un mode opératoire pour expliquer comment changer l'eau, comment s'en occuper, voilà, comment orienter les services. Donc ça va être aussi pareil beaucoup de qualité. On fait beaucoup de documents. Coucou. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre ? C'est de la réévaluation aussi du livret, des besoins des médecins. Donc si par exemple on se rend compte que nous, il y a des médicaments qui manquent à la pharmacie, on va faire en sorte de les référencer, c'est-à-dire de les avoir toujours en stock. Donc du coup, moi j'ai ce rôle-là aussi de faire le lien et de réévaluer ça. Et voilà, et après c'est un peu de l'organisationnel, voir un peu ce qui va pas et s'ajuster. Et après, au-delà de nos missions du quotidien, on a aussi, en tant que pharmacien, on a nos services d'astreinte, donc le soir et les week-ends, où justement on peut être amené à faire les chimiothérapies et ou sinon après à dispenser les médicaments ou les dispositifs médicaux quand il y a des urgences dans les services. Voilà. Le plus difficile, donc dans mon cas où on sort de l'internat et on commence à être pharmacien, c'est plus je dirais la diversité du travail. Parce qu'on peut être autant sollicité pour les chimiothérapies que les essais, les médicaments en ATU, un peu de rétrocession aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure mais on peut en avoir. Tout type de questions des patients, voilà, tout type de médicaments. Donc c'est vrai que cette polyvalence-là, elle est à la fois enrichissante, mais elle est aussi, il y a beaucoup de difficultés au début à se former. Et c'est vrai que quand on arrive, c'est un peu, voilà, ça fait beaucoup de choses à apprendre et à emmagasiner, mais c'est aussi très très intéressant. Et après. Ouais, une des difficultés, c'est aussi qui est liée au milieu hospitalier, c'est qu'il y a toujours de nouveaux médicaments, donc il faut toujours avoir de nouvelles choses en tête. Et les médecins ont toujours aussi des questions compliquées, mais on arrive toujours à trouver la réponse. Voilà. C'est ce côté-là de polyvalence et où on touche un peu à tout, qui des fois peut être un peu difficile, mais on apprend beaucoup et on s'entraide aussi beaucoup, donc voilà, ça se passe toujours bien.